Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour à tous et à toutes. Alors, merci de me suivre sur Gasoline Auto. Aujourd'hui, vous avez pu le voir dans la miniature, petite vidéo sur le VTI, le fameux moteur à problème. Eh bien ouais, Jérém, il est un peu taré, il en a acheté une. Regardez, elle est là. Et puis alors, il n'y a pas de Auto 1, il n'y a pas de tout ça. D'ailleurs, Auto 1, il y aura certainement une vidéo sur Auto 1 parce que là, j'ai pris une belle carotte, je suis en train de gérer avec eux. Donc, ouais, c'est compliqué Auto 1, c'est très très compliqué. Sur 11 véhicules achetés, il n'y en a eu que 3 qui étaient vraiment bons. Le reste, que des merdes dessus et des trucs qui n'ont pas été mentionnés dans les expertises. Donc, quand les voitures arrivent, eh ben, c'est la joie et la bonne humeur. Voilà. Ce petit VTI, alors, il est de 2008. C'est un 1400 VTI en 95 chevaux et il a 112 000 km. À qui je l'ai acheté? Ça, c'est la bonne question. Je l'ai acheté à mon ami Sébastien. Sébastien qui est donc le carrossier que vous voyez souvent dans les vidéos, qui m'a appelé, qui m'a dit « Ouais, Jérém, j'ai une 207 1400 VTI sur le parc, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce qu'elle t'intéresse ?» Je lui ai dit « Elle a quoi ?» Je lui ai dit « Attendez, problème moteur. » Il m'a dit « Ouais, on a pris les relevés de compression, tout ça, il n'y a pas de compression. » Et il m'a dit « Franchement, je trouve pas de moteur, c'est la merde, c'est compliqué. Est-ce qu'elle t'intéresse? Si tu la veux, je te la fais à temps. » Ouais, je dis « Allez, vas-y, c'est bon, ramène-la. » Donc du coup, il me l'a ramené. Et maintenant, eh ben, avec Monsieur Kevin, qui est en train de filmer, nous allons donc déposer le moteur, sortir la culasse, le bloc, tout ça, et on va l'amener ensuite de ça chez notre prestataire qui est Rectification Moteur et Culasse à Avignon, qui lui va contrôler la culasse, les sièges de soupape, tout ce qui s'ensuit, et bien entendu contrôler l'alésage du bloc. Le moteur est sorti et on s'est aperçu de quelques petites bricoles. Venez voir, regardez un petit peu. Donc il y a déjà là la tresse d'échappement ici. Bon, mais ça on l'avait déjà vu une fois que la voiture était sur le pont. Voilà, elle est défectueuse, hein, on va la remplacer bien évidemment. Le berceau moteur, on voit ici là, on voit qu'il est corrodé là le berceau. Le berceau, je vais le sortir, je vais le sabler et ensuite de ça, je vais le faire au Raptor noir avec un grain très fin. Donc ce qui fait que derrière, on va avoir un berceau qui va être d'une pure beauté. Alors pourquoi je fais autant de choses dessus? La voiture, je ne l'ai pas payée vraiment cher. Pour dire exactement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par le prix d'achat, je l'ai acheté exactement 550 €. Ma cliente le sait, elle sait tout ce qui va être fait dessus et on a bien convenu du prix de 6 500 € ensemble. Donc la voiture, oui, elle la paye 6 500 € hors carte grise, hors frais de dossier. Bien évidemment que le véhicule à 6 500 €, il est garanti 12 mois. Alors, maintenant que le moteur est sorti, petite inspection, il s'est avéré que... Parce que vous allez voir, vous allez dire, oh, mais Gasoline, il fait de la marge, entre 500 et 6005, il y a 6000 €, il va se mettre 6000 € dans la poche. Eh ben non, parce que Kevin, qui est en train de filmer derrière, c'est lui qui a sorti le moteur, et Kevin, malheureusement, il vit pas d'amour et d'eau fraîche, et il tombe pas à l'eau. Hein. Donc c'est bien ça le problème. Alors, ouais, regardez, là, la durite. Ça, vous le voyez une fois que le moteur, il est sorti. Parce que, en fait, ici, c'est la face arrière du moteur qui est contre le tablier. Elle vient ici, là. Face de moteur. Donc du coup, bah, pour aller voir les durites derrière, accroche-toi. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Il y a celle-là aussi. Ça, c'est durite de radiateur de chauffage. Durite de radiateur de chauffage. Pareil, celle-là, elle est torchée. Vous voyez? Donc ça, si vous ne le voyez pas, eh ben, et pour aller le voir, il faut obligatoirement, comme je vous ai dit, démonter le moteur. La durite, elle claque. Liquide de refroidissement, il se barre. Et allez, hop. Et un moteur. Merci, au revoir. Je vais vous montrer encore d'autres choses. Venez voir. Alternateur, il est dégueulasse comme tout. L'alternateur, il dégage. Allez hop, un alternateur neuf. Le galet, tendeur, pareil, il dégage. Le galet en rouleur, il dégage. La poulie, pareil, je la mets en neuf. Le joint spi qu'il y a derrière là, je cherche même pas à comprendre. Je le mets aussi en neuf. De toute façon, le moteur va être démonté en totalité. Et la maladie
des VTI. La pompe à eau, là, cette pompe à eau, elle est en bakélite. Donc, ce qui fait que du coup, leur maladie, c'est que la pompe à eau se voile. Et ensuite de ça, une fois que la pompe à eau est voilée, bah forcément que ça crée un défaut d'étanchéité. Donc, je passerai sur une pompe à eau alu, connaissant bien quand même ce moteur-là. Ça fait le 3e moteur que j'ai. Donc, je commence un petit peu à connaître leurs défauts. Maintenant, au niveau de la prise de compression, on les avait prises bien entendu avant, mais les 3 cylindres étaient bons. Quand on les avait fait, ils étaient tous à 13,80, hormis le premier qui avait donc un défaut et qui était bien inférieur à 13,80 bars. Voilà un petit peu. Après, qu'est-ce qui va être fait donc exactement sur ce moteur-là? Dépose de la culasse. Le bloc, on va le déshabiller complet. On va l'amener chez Avignon Rectification Moteur et Culasse, bien entendu à Avignon, qui lui va contrôler le bloc et la culasse. Alors, au démontage, on s'est aperçu d'un problème. Alors, est-ce que c'est la cause de la panne sur ce véhicule ou pas? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ça en fait partie, ça c'est sûr et certain. Regardez-moi ça un peu. La soupape, là, elle est cassée. Vous voyez là en bout de mon doigt? Et normalement, si je mets... Non, on voit pas un peu à travers? Non, on ne verra pas. Non, on ne verra pas à travers. Mais bon, on va les démonter. Vous allez voir, on va les démonter ensemble. Vous allez voir un petit peu. Déjà, le problème de compression, il vient de là. En partie. Après, est-ce que c'est 100% de la panne ou pas? Je n'en sais rien, je ne peux pas le savoir, parce que tout simplement, je vais faire donc contrôler la culasse et contrôler le bloc cylindre. Ils appellent ça, comme je vous l'ai dit précédemment, métrologie, bon sang, vous écoutez pas, c'est dingue ça. Tu leur dis des choses, ils n'écoutent pas les gens, c'est fou, c'est dingue. Après, j'ai démonté le vilebrequin. Kevin a démonté le vilebrequin. Kevin, moi j'ai rien fait. Moi, j'étais juste là pour lui tenir la chandelle. Non, je rigole. On va voir pour faire contrôler le vilebrequin. S'il faut le faire équilibrer, on le fera équilibrer. Je le ferai équilibrer. Et le volant moteur, pareil. S'il y a un souci au niveau de l'équilibrage du volant moteur, je ferai équilibrer le volant moteur. Tout simplement, si ça peut amener un meilleur fonctionnement au moteur, pourquoi pas. Après, combien il va me demander, j'en sais rien. On verra bien. Le bloc moteur, il est là. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, en fait, c'est un carter qui a en dessous du bloc moteur et qui est entre le carter d'huile et le bloc moteur. Voilà. Et ici, on peut voir que Monsieur Vilebrequin vient... Non, rien à voir avec les vilebrequins de YouTube, hein, qu'on se le dise. Monsieur Vilebrequin va venir se poser donc ici et dessous. Voilà tout simplement. Pour petite info, le joint SPI de Vilebrequin, donc côté courroie accessoire, commençait à fuir. D'où l'intérêt de le remplacer, même si on n'avait pas démonté le moteur. Maladie chronique des 1400 et des 1600 VTI, bon sang de bonsoir, sur les BMW et les PSA. Voilà un tout petit peu ce qu'il faut savoir. Le carter d'huile, donc, pour vous dire, il a été démonté méticuleusement. Maintenant, on va donc tout le nettoyer. Si je m'aperçois au contrôle sur le plan de travail qu'il est voilé, je ne vais pas chercher à comprendre, j'en mettrai un neuf. La pompe à huile, allez hop, exit, on la mettra en neuve. Je m'en fous du prix. Honnêtement, là-dessus, je ne vais pas rigoler. Il y en a qui vont dire, ouais, mais tu peux la nettoyer comme pour le PureTech, tout ça. Honnêtement, j'ai pas voulu prendre le risque. Ok, le PureTech, ça a fait un petit peu d'argent. Mais honnêtement, je sais que derrière, il n'y aura pas de casse-moteur. Après, j'ai peut-être découvert une technique pour nettoyer la pompe à huile. Je suis en train d'y réfléchir encore un petit peu parce que j'ai démonté la vieille. Elle est, je ne sais plus. Ah, elle est là. Elle était là-bas dessous, la vieille. Mais elle est dégagée, je crois. Oui, venez-moi. Venez-moi. Oui, brave Jean. La nouvelle surprise. Ah, la nouvelle surprise. Seb, je vais lui tirer les oreilles. Parce que Seb, il avait démonté le moteur pendant 2 ans. Il est resté ouvert, le moteur. Regardez un peu. Vous voyez à quoi ça ressemble, là? C'est tout piqué de rouille. Et... Regarde celui-là. Toutes les cams. Ah ouais, toutes les cams, là, elles sont défoncées. Donc là, pareil. Combien ça coûte
les deux arbres à cam, il y en a pour 1500 balles presque chez Peugeot. J'ai trouvé chez mon fournisseur en Pologne pour 500 € les deux. Là, de toute façon, je m'attends. Il y a un billet à 2000 balles hein, pour refaire le moteur. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est minimum un billet à 2000. Avec la main-d'œuvre, tout ça, moi, ça va me revenir en gros à 2000. Donc, les mecs qui revendent à 3000 balles, vu le temps qui est passé dessus, ouais, forcément. Ça les vaut. Et c'est pas cher. Si le moteur est refait correctement, c'est pas cher. Parce que il faut savoir une chose, c'est que j'avais trouvé à 2800 € hors taxe, et je signifie bien hors taxe, un moteur d'occasion qui avait 66 000 km chez Careco dans le 60. Ils en voulaient 2800 hors taxe du moteur. Parce qu'il avait 66 000 bornes. Et il aurait fallu refaire la chaîne de distribution et tout ce qui s'ensuit. Faire contrôler éventuellement peut-être la culasse et tout, parce que c'est des problèmes. Voilà un petit peu comment ça se passe. Bien entendu qu'on va changer le kit chaîne. Et ensuite de ça, on va changer aussi les fameux déphaseurs. Hein. Ici. Voilà. Bon, alors, je vous propose une chose là, c'est que on va démonter maintenant en direct les soupapes pour voir un petit peu la gueule qu'elles ont. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Le petit coffret acheté sur Amazon, avec les ventouses pour pouvoir faire le rodage des soupapes. Qu'est-ce que le rodage des soupapes? C'est tout simplement un nettoyage ou décalaminage des soupapes. Maintenant, donc on se place de part et d'autre. Alors ici, là, voilà. Et ici, on se visse à fond. Putain, elle est vraiment pas belle, hein, la soupape là. Elle a mangé. Ah oui. Voilà, là je tiens ici à fond. Tac. Et maintenant, bien qu'elle est là. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, tu peux le faire avec une douille, nanani, nanana. J'ai pas envie de le faire avec une douille. Il y a un outil qui existe, donc je fais avec l'outil. Voilà, tout simplement. Ici, là, hop. Voilà. On compresse le ressort. Ah ben oui, oui, compression, compression, compression. Là. Et voilà. Et là, hop. Bon là, je pense qu'il est assez compressé, mon ami. Voilà, ici. Ensuite de ça, hop. Alors, là. Hop. Là, il va me falloir enlever là la petite clavette. Hop, il y en a déjà une qui est tombée. Hop là. Hop, et elle est descendue par là. La petite clavette là. Et la deuxième, elle se situe hop là. Voilà, regarde. On décompresse l'outil. Et donc, bien évidemment, que GRM, il a fait... Ben oui, petit repère. Hop. Et là, je mets ma soupape. Ah! Non, c'était une blague. Un doigt. Hop. Voilà. Et après, je mettrai donc mes soupapes d'admission en haut, pareil, dans mes morts. Alors ça y est, nous sommes arrivés chez Avignon Rectification Moteur et Culasse, comme vous pouvez le voir là, sur la pancarte. Et puis maintenant, je vais aller voir avec eux qu'est-ce qu'ils en pensent. Et d'ici combien de temps, je vais pouvoir récupérer le bloc, la culasse et le vilebrequin. Hop. Regardez un peu. Il y a du monde là. Et regardez, hop, les soupapes. Filmer tout ça. La fameuse soupape qui était pétée, elle est là. Hop là, voilà. Bon allez, on va aller voir maintenant le chef. Alors voilà un petit peu. Donc là je vous ai mis les soupapes ici. Vous voyez, il y en a une qui était pétée. Ah oui, c'est pour ça que je pense. Par contre le siège de soupape est vraiment pas très très beau, honnêtement. Oui, c'était celui-là. Quand on passe à l'intérieur, là, on le sent.
Rien, hein. Non? Non, rien du tout. Déjà, c'est bon, on peut laisser monter. Voilà. Donc les sièges soupapes, déjà pour vous, il n'y a pas de problème. Non. Juste, on va les nettoyer, rôder. On va gagner de l'argent. Monsieur va nous faire gagner de l'argent. Et du coup, tout ça, là Alors, voilà, regardez les arbres à câbles. Ah oui, ouais. Moi, pour moi, je suis pas expert, mais Non, la bonne poêlée, il manque de la matière. je pense qu'à mon avis, il va être préférable de repartir sur des neufs. Il y a de fortes chances. Mais c'était quand même, je regarderai. Après, je m'étais dit de les faire reprofiler, éventuellement. Pour faire une voiture de course. Non, mais pour essayer de les sauver. Ouais. Mais bon, combien ça va me coûter pour les faire reprofiler? Ah, ça, oui, et faut la ouais. boîte qui le fait aussi. Parce que je les ai trouvés pour 500 € les deux. Ouais. Alors bon. Ça, vous en avez besoin ou pas? C'est Ça le... Non. Ouais. Non. Non, non. Donc du coup, Ah, ça non. se garde, hop là. Et ça, c'est le bloc. Voilà. Et qu'est-ce que tu voulais faire du coup au bloc? Et ben, je voulais qu'on le contrôle, le bloc. Voir s'il n'est pas ovalisé, c'est ça? C'est ça. Et là, vous avez les pistons. Les pistons sont pas bien beaux non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Les bielles, on peut les contrôler. On va la mettre à nettoyer et puis on verra. Ouais. Les bielles, on peut les contrôler aussi. Oui. Bon, voilà, un peu de boulot. Allez, D'ici combien de temps, du coup, vous savez? une petite semaine. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais.